Les dernières notes ont retenti ce dimanche à la Rotonde de Thaon-les-Vosges et des 4 finalistes, c'est donc lui, Guillaume Bellhomme, 22 ans, qui a su conquérir le jury. Son évidente virtuosité, mais aussi sa constance tout au long de la semaine, car un grand prix ne se gagne pas que lors de la finale, nous a confirmé le président, ont fait la différence à l'issue d'une 25e édition de très haute qualité. C'est un très bon cru et justement on a à la fois des gens très professionnels, très bien sur le plan de la réalisation, mais qui ont également de belles individualités sur le plan de l'émotion, sur le plan intellectuel aussi, des constructions vraiment de programmes et des constructions d'œuvres absolument fantastiques. Ce premier prix est attribué à Monsieur Guillaume Bellhomme. Cela faisait plus de 25 ans qu'un pianiste français ne s'était plus imposé lors du concours d'Épinal. Plus international que jamais, on retrouvait ainsi en finale une Russe, un Japonais et un Sud-Coréen. Autant d'écoles au style a priori très différent, même si la tendance est, semble-t-il, à une certaine uniformisation. On peut dire que la mondialisation est un petit peu en cours. Je dois dire que, par exemple, l'école russe, il y a eu de très bons Russes. On en avait 3 en demi-finale, si mes souvenirs sont bons. Il nous en reste une en finale. L'école russe reste bonne, mais ressemble moins à l'école russe d'avant. Ces gens-là auraient pu venir d'une autre école. Sur les écoles asiatiques, il y a une chose très intéressante à noter, c'est que maintenant il y a de plus en plus de Japonais et de Coréens qui sont, je dirais, entre guillemets, des primo-accédants, c'est-à-dire qui viennent à peine d'arriver en Europe ou qui ne sont jamais passés par des écoles européennes et qui jouent de manière fantastique. Tous les lauréats des éditions précédentes, Guillaume Bellhomme reviendra à Épinal en tant que soliste d'un prochain concert classique. Le 26e opus du concours, lui, est prévu pour 2017.